Coucou les filles et papas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre voyage au Japon. Aujourd'hui nous partons à Kamakura, une petite ville en campagne et surtout avec des temples. À côté de la gare nous avons pu voir de très jolies fleurs. Une pensée pour ma petite maman. C'est vraiment dommage que cette petite déco qui est très mignonne a dû être mise sous grillage. C'est très étrange. Il faut savoir qu'au Japon, le vol n'existe pas, ou quasi pas du moins. Et c'est vrai que de voir ces images-là, je me suis dit, voilà, mais pourquoi? Ça pouvait être tellement joli. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, on trouve absolument de partout des distributeurs de boissons. Vous comprendrez à la durée de cette vidéo que j'ai adoré cette journée. Vraiment, Kamakura, c'est plein de petites maisons, un peu de nature, c'est juste magnifique. Une entrée de temple. Ça m'a énormément surprise quand je suis arrivée devant cette porte et je me suis retrouvée devant ce tunnel. Nous sommes tout d'abord accueillis avec une mini fontaine pour se laver les mains. Plusieurs petits temples, donc plusieurs portes. Cet endroit avec ces petits temples était vraiment magnifique et reposant. Malgré, comme vous pourrez le voir sur quelques images, il y avait tout de même du monde.
L'accès de ce nouveau temple avec toutes ses portes était incroyable. Pas mal de marches d'escalier par contre, mais magnifique. À l'entrée, toujours de quoi se laver les mains avant d'aller prier. Petite précision de mon Devi. Il prie surtout l'esprit protecteur local, pas réellement une divinité. L'esprit local de ce temple est le renard, pour une bonne récolte. Et oui, même ici en pleine campagne, on a des gachapon. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de monde. Ce temple est bien plus accessible, du coup, beaucoup plus de touristes. Avec toujours un lavoir pour se laver les mains avant de prier. Ce temple est connu, vraiment très connu. Il y a ce magnifique Bouddha géant. Et vraiment pour le coup, il est grand. Il y avait énormément de monde, des classes, du monde. On pouvait également rentrer dedans. On n'y est pas allé parce qu'il y avait vraiment une énorme queue et trop de monde pour nous. C'est vrai je préfère amplement aller me balader en plein milieu de la nature avec peu de monde et de très jolis temples tout de même, comme on a fait juste avant. À l'abri des regards et surtout du monde, nous avons trouvé ce petit temple. En fait, on s'est simplement perdu dans la ville. On a cherché un endroit calme et tranquille. Et on s'est retrouvé là. C'est vraiment mon endroit préféré d'ici. Vraiment, c'était calme. Il y avait quasi personne.
au milieu de cet endroit magique, un cimetière. Un cimetière pour animaux. Ce temple est beaucoup plus touristique, mais très très joli également. Il y avait beaucoup de monde, vous verrez de nouveau sur les images, hein. Toujours beaucoup de monde, mais c'est très très joli, c'est très bien entretenu. Cet endroit est également magique grâce à la vue qu'on a. On a pu également, j'ai pu découvrir les dongos. C'est une sorte de pâte de riz avec une sauce mi-salée, mi-sucrée. C'est spécial, mais c'est extrêmement bon. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo et de cette magnifique ville. Vraiment, ce que j'ai préféré, c'est le tout petit temple, vraiment pas connu, où il y avait personne. Vous avez vu d'ailleurs personne sur mes images. C'était tellement apaisant et agréable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.